Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. L'agence Citron Pressé mise sur l'écologie et le développement durable. L'agence recycle ses publicités pour en faire de nouveaux supports de communication. Pour nous parler de ce flash, nous recevons Maryse Bernard, fondatrice et directeur général de l'agence Citron Pressé. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail des publicités recyclées, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur Citron Pressé? Bien sûr. Alors Citron Pressé, nous sommes une agence indépendante. On est installé dans une très jolie région puisqu'on vient du sud-ouest, un endroit où il fait beau en ce moment. L'agence existe depuis 13 ans. Mon associé et moi-même sommes des anciens de beaucoup de grands groupes. Le dernier c'était RSCG. Voilà, où j'étais directeur général adjoint de RSCG Grand Sud et lui était directeur associé et directeur de création. Donc on est parti il y a 14 ans pour voler de nos propres ailes et d'en montrer Citron Pressé, agence conseil en communication. On dit pompeusement non pas pompeusement, on dit qu'on fait la même chose que ce qu'on faisait avant, quand on était chez Euro ou Publicis ou Havas, à fond on les a toutes faites, mais par contre à notre manière, voilà. Et l'agence, on a 10 collaborateurs, donc une agence comprenant tous les services commerciaux, créatifs, un planeur stratégique, un département digital depuis quelques années. Voilà. Donc finalement tout d'une grande agence mais à taille humaine. C'est exactement notre positionnement et c'est exactement pour ça qu'on s'appelle Citron Pressé. Hyper sérieux mais en se prenant pas au sérieux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une publicité recyclée ? Alors, d'abord, je vais tout de suite remettre de côté un élément. Une publicité recyclée, c'est pas une publicité qu'on n'a pas vendue à un annonceur, qu'on essaie de revendre un autre en changeant le logo. C'est pas du tout ça. Une publicité recyclée, disons que pour nous, ça peut être un moyen. Les agences de communication, la communication, souvent, on dit qu'on n'est pas très éco-durable, qu'on fait beaucoup de greenwashing, qu'on utilise des outils qui sont parfois pas tout à fait compatibles avec la défense de l'environnement. Et on est quand même persuadés, nous, même sur un département web, on est absolument persuadés au sein de l'agence que la communication continuera à passer par des outils classiques, que ce soit les médias qui ne sont pas destructibles ou de la communication sur les lieux de vente. Et nous, on a beaucoup de clients qui sont en fait des points de vente, des réseaux de franchise. Donc, on fait plein de choses pour amener les gens sur les points de vente. Et là, on fait des PLV, des banderoles et des choses comme ça. Et notre proposition pour un de nos clients en particulier récemment a été tout simplement d'utiliser ces banderoles pour les recycler dans le cadre d'une future de la campagne suivante. Et on a fait fabriquer des sacs qui ont été mis en ligne pour un jeu. Donc ça lui a profité aussi en termes de... C'est les sacs que vous avez apportés. C'est les sacs que j'ai là, voilà, qui ont été faits par une créatrice que vous connaissez tous, Bilhomme. Voilà, donc forcément c'est recyclable et c'est fait par une entreprise de réinsertion. Donc voilà un sac. Super. Foursquare. Voilà, parce que tant qu'à faire, ce qui est bien, c'est une communication digitale. Ce centre, c'est un centre commercial. C'est un centre commercial alors à Bordeaux, puisqu'on est dans le sud-ouest, en plein centre-ville. Pour ceux qui connaissent la ville, c'est là où il y a la mairie, la cathédrale, une très jolie place complètement transformée, et un centre où il y avait la Fnac, où il y a Monoprix, etc. Donc une clientèle très urbaine, très girly. Une opération Foursquare pour devenir le Mayor, qui a permis de générer énormément de trafic sur Facebook et d'avoir beaucoup de retombées presse aussi. Je crois qu'on était les premiers à faire ça. Et l'opération suivante, étant donné qu'il y avait beaucoup de bâches dans le centre, l'opération suivante, on a fait faire ces sacs qui ont été gagnés. Voilà, par le web. Donc finalement, on est parti avec une première opération avec de l'affichage classique. Tout à fait. Et ça a permis de lancer une deuxième opération, en plus qui mixait digital et la première aussi mixée digital et PLV. La deuxième mixée digital, média et communication recyclée. D'accord. Mais alors on dit souvent que... voilà, en fait la vraie question c'est pourquoi avoir eu cette idée ? Pourquoi c'est de dire, finalement c'est vrai qu'on a des bâches, normalement on les jette, on recommence. Là, comment ça vient cette idée d'un coup de dire on recycle ? Alors là, je crois qu'on n'est pas les premiers. Il faut quand même être un peu humble. On n'est pas les premiers à avoir eu cette idée-là. Mais tout simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure, plutôt que de tout jeter, avec les problèmes de destruction possible de l'environnement, on se dit, il y a du matériel, pourquoi ne pas le réutiliser de manière différente ? Ça montre une certaine créativité de l'annonceur, quand même. Il est capable de montrer ce qu'il est capable de faire. Ça montre aussi son positionnement à lui aussi, par
par rapport à des prises de position sur l'environnement. Pour un centre commercial, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Hein. C'est plutôt un utilisateur d'énergie, voilà, au summum de la consommation. C'est pas la première chose à laquelle on pense. Le fait de pouvoir partir sur ce genre d'opération, ça permet de faire passer un message un petit peu différent. Mais ça représente pas un coût supérieur pour l'annonceur? Pourquoi ça représenterait un coût supérieur? En Je sais quelle pas, mesure? ça se trouve, c'est moins cher de prendre du neuf que de recycler. Oui, mais c'est pas la même chose. Faire un sac neuf, franchement, je vois pas l'intérêt pour lui de faire un sac neuf. C'est encore fabriquer des choses. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas communicant. Le fait de pouvoir le réutiliser, là, c'est très communicant. Finalement, le recyclage et le développement durable, c'est vraiment communicant. C'est vraiment des outils de communication mais bien sûr, à part entière. Mais bien sûr. Je me méfie beaucoup de la terminologie de développement durable qui est excessivement galvaudée. C'est essentiel. Il faut faire attention de l'usage dans nos métiers, en fait. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que souvent, quand on parle de publicité, on imagine de l'innovation, toujours des nouvelles idées créatrices, etc. Là, finalement, on prend un peu de l'ancien pour en faire du neuf. Voilà. On n'innove pas, on recycle. Et ça pourrait pas être ça, l'innovation? Prendre l'ancien pour faire du neuf? Et si c'était une vraie tendance de société à l'heure actuelle? Alors moi, je suis un petit peu plus âgée que vous, hein, mais moi, je me souviens quand j'étais jeune, les beatniks, l'île de White, moi, j'y étais pas, hein, mais enfin bon, c'était quand même dans mon imaginaire. Les vêtements, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à l'heure actuelle qui me rappellent des années passées. Et je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas à l'heure actuelle une vraie recherche de racines. On en parle beaucoup, hein, de fond, d'histoire, de racines, etc. Donc peut-être prendre du vieux pour faire du neuf, peut-être que c'est ça l'innovation. Peut-être que c'est ça le futur de la communication. Est-ce que vous avez... J'espère pas. J'espère qu'on a quand même des marges de progression pour continuer à inventer des choses. Donc vous avez fait cette opération pour un centre commercial bordelais. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours utilisant cette idée de recyclage des anciennes bâches, des anciennes Oui, on en a un autre. C'est encore un centre commercial, mais ça toujours dans le sud, mais en Midi-Pyrénées, à Toulouse. Là, voilà. Donc, parce que cette opération a beaucoup fait parler d'elle. On a utilisé le réseau de blogueurs et ça a vraiment très bien pris. Donc après, on a eu des demandes d'autres clients. Voilà. Alors pour l'instant, on est dans le sud-ouest, mais j'imagine qu'il n'y a pas de raison que ces opérations n'arrivent pas ailleurs. Dans le Grand Paris, Nord. dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord. Alors là, Grand Nord, c'est-à-dire tout ce qui est au nord de Bordeaux? Tout ce qui est au nord de quoi? De la Loire, on dit. Alors là, sans problème. Citron pressé quand vous voulez. Merci d'être venu répondre à nos questions. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt.